Bonjour Gaël. Bonjour Françoise. Merci Gaël d'accueillir les Malouins dans la course. Alors je rappelle que nous sommes en confinement et que donc l'enregistrement se fait grâce à Messenger. Et on entend un de mes toutous à côté qui se manifeste. Je vous prie de m'excuser de tout ça, mais bon voilà, ils sont là, ils sont en confinement avec nous. Comment vas-tu toi d'ailleurs dans ton confinement? Moi, je vais très bien. Voilà, j'ai la chance de pas trop subir le confinement. J'ai la chance d'avoir un jardin déjà, ce qui est quand même un luxe pendant ce confinement. Et puis, bah, je prends du temps pour moi et voilà, malgré toute la tragédie qui se passe à l'extérieur, le fait d'être à l'intérieur, d'avoir un peu de temps pour soi, bah, c'est quelque chose de relativement agréable à vivre. Donc, forcément, bien entendu, excepté effectivement toute la tragédie de cette pandémie. Mais voilà, si on fait un peu le point et on positive un peu, ouais, c'est ce qui est plutôt sympa. L'association à l'Arc n'arrête pas de travailler puisque vous avez mis au point un certain nombre de projets et tu vas nous en faire part. Il y en a beaucoup, à commencer par un appel à tous ceux qui ont envie de se plonger un peu dans la photographie. C'est ça, on appelle ça les sciences participatives. On a eu l'idée de profiter de ce confinement et du fait que les gens soient chez eux, avec possiblement des gens qui s'ennuient un peu, pour augmenter et accélérer la recherche, en tout cas la recherche que nous menons avec l'association à l'Arc sur les mammifères marins, avec un projet donc de tri de photos. On a 32 000 photos qui ont été faites en 2019 qui demandent maintenant à être triées. Et donc, on fait un appel à toute âme charitable qui veut nous aider. Donc, via Internet, on peut envoyer les photos. On a un tutoriel qui est en ligne et qui vous permet de trier les photos. Une fois que les photos sont triées, nous, elles nous permettent d'être beaucoup plus rapidement du coup étudiées, analysées et on avance beaucoup plus rapidement sur la recherche et l'étude. Voilà, donc ça c'est un coup de main précieux que l'on peut faire de Beaucoup. chez soi, tranquillement, pour l'association à l'Arc. On mettra dans le petit texte tous les petits renseignements qui vont bien. D'accord. Derrière tout ça, alors ça c'est déjà vraiment important, il y a déjà des projets parce que vous pensez à l'après-confinement et ça, il y a des belles choses qui vont arriver. Oui, on devrait déjà être dans la saison. On était censé reprendre mais il y a 15 jours maintenant. Donc on attend comme tout le monde la possibilité d'aller dehors et d'aller sur l'eau. Et donc les projets sont en surpause, hein, aussi bien avec nos adhérents, mais également avec les écoles. On est en pleine période en principe de classe de mer, donc toutes les semaines on a des écoles qui viennent soit de la région, soit d'un peu plus loin avec nous. Et donc là on a tout mis sur stop, donc on va décaler un petit peu tout ça. Mais on en a aussi, on a eu l'idée aussi de profiter de ce confinement pour organiser un jeu concours et de permettre à une vingtaine de classes donc de venir le temps d'une journée avec nous en mer et sur l'estran pour découvrir la biodiversité marine. Donc on va organiser un jeu concours avec notre partenaire qui s'appelle Sterima et on va faire gagner 20 classes de mer. C'est plutôt sympa. Ça c'est pour très très vite, hein. D'ici 2-3 jours sur Internet, exactement. Et ce sera donc à la reprise du confinement. Il reste quelques créneaux qui ne sont pas encore pris, donc on va les offrir. Donc ces 20 classes vont aller sur ces créneaux-là. Alors là, Donc, c'est les profs qui vont choisir de participer à ce concours. exactement, ouais, c'est aux parents de faire remonter l'information auprès des instituteurs, des professeurs et des directeurs pour pouvoir ensuite que les écoles soient partantes pour ce projet-là, bien entendu. Je pense qu'après cette période de confinement, ils vont être très très heureux de pouvoir profiter d'une opportunité comme celle-là. Et nous aussi. Et puis, Gaël, on ne peut pas se séparer sans avoir parlé un peu de cette faune sauvage qui nous intéresse tellement. Et moi, c'est vrai que la question, c'est par rapport à cette période de confinement et la nature qui reprend ses droits, que va-t-il se produire lorsqu'il va y avoir un choc de rencontre entre les humains et les animaux? Et je pense effectivement que, comme toi, voilà, il suffit de mettre la tête dehors, on entend beaucoup plus les oiseaux. Alors déjà, il y a beaucoup moins de bruit ambiant, on entend beaucoup plus les oiseaux, et puis il y a beaucoup plus de vie. Je suis sorti pour la deuxième fois du confinement aujourd'hui, et j'avais un lièvre dans les rues de Cancale, chose que j'avais jamais vue de ma vie. Excusez-moi, Incroyable. moi aussi. J'ai de la faune sauvage à la maison, enfin pas très sauvage, mais j'ai de la faune. Oui, Euh, nous aussi. c'est vrai que voilà, la faune qui a plutôt des quartiers, la faune sauvage qui a plutôt des quartiers nocturnes de par la présence et enfin, l'omniprésence de l'humain et de ses activités, a tendance à retrouver un petit peu le plaisir de pouvoir jouer toute la journée de cet espace qui maintenant est libre. Et on risque à nouveau, voilà, dès qu'on va ressortir du confinement, retrouver une activité intense, comme on sait malheureusement si bien le faire. Et la faune sauvage risque à nouveau de subir un choc, un dérèglement. Alors, ce dérèglement, est-ce qu'un mois c'est suffisant pour recréer des nouvelles habitudes dans la faune sauvage? Peut-être pas. Mais en tout cas, ouais, pendant les premiers temps, faites attention quand vous serez sur la route voilà,
ouvrir l'œil parce que vous risquez malheureusement d'avoir des zones, ce qu'on appelle ouais. des zones de rencontre, hein, qui peuvent être fatales pour les animaux, donc il vaudrait mieux faire un tout petit peu attention. Mais on est quelques-uns à penser, je voulais avoir ton avis là-dessus, Gaël, on est quelques-uns à penser que ce confinement pourrait avoir quand même fait évoluer les mentalités. Il y a une partie de moi, une petite malheureusement, parce que je pense que l'homme est difficile à changer, mais il y a une petite partie de moi qui l'espère aussi. J'espère voilà, qu'on prendra certaines mesures et on prendra en tout cas un peu plus de sagesse suite à ce confinement qui nous a peut-être quand même un peu ouvert les yeux et un peu l'esprit. C'est vrai que voilà, on parle d'écosystème et c'est vrai que l'homme c'est plutôt un écosystème avec l'homme au centre et puis la faune sauvage qui est tout autour. Si on pouvait un peu être au milieu de la nature mais en faire partie totalement sans la rendre dépendante ou sans la rendre simplement à notre service, ce serait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Peut-être que ce confinement va ouvrir peut-être un petit peu quelques portes dans cette direction-là, on l'espère en tout cas. Merci Gaël pour cette belle pensée que nous partageons et on va se séparer là-dessus. J'espère que ça va faire écho dans les esprits de tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Merci beaucoup Gaël. On va mettre dans le petit texte d'accompagnement tout ce qui va bien pour toutes les personnes qui souhaitent participer à tous les beaux projets que Alarc met en place. Merci aux Françaises et puis merci aux Malouins dans la course et à très bientôt. Merci, on te souhaite plein de bonnes choses et surtout tu fais attention à toi, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Ouais, il va falloir encore attendre un peu. Restez chez vous et puis on en profitera beaucoup plus une fois que tout sera terminé. Merci beaucoup, on t'embrasse de loin. Merci. À très bientôt, au revoir.